Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale avec mon chien qui court et qui promène un bout de bois. On va recommencer. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo plutôt consacrée sur l'acupuncture équine. Et oui, si toi tu es comme moi et que tu ne connais pas trop cette technique, je t'invite à suivre la vidéo. Donc le livre qui m'a éclairé sur cette pratique chinoise s'appelle La Bible des soins naturels pour le cheval, le poney et l'âne. Donc c'est un livre principalement ciblé sur les soins du cheval, mais dans une petite catégorie acupuncture, on retrouve les fameux points énergétiques ou points d'acupuncture. La personne ayant écrit ce livre est Françoise Hetz, qui est vétérinaire. Donc dedans il y a plusieurs petites catégories comme par exemple la phytothérapie, la gémothérapie, l'aromathérapie, l'hydrolathérapie, l'homéopathie, les élixirs floraux, l'acupuncture et l'alimentation. Donc aujourd'hui nous allons principalement nous intéresser à la catégorie acupuncture. L'acupuncture consiste à placer des aiguilles à des points bien précis qui s'appellent points d'acupuncture ou points énergétiques. À vous de choisir le terme qui vous convient le plus. Et ces points d'acupuncture sont aussi bien présents chez l'humain que chez le cheval. Ces points d'acupuncture sont placés sur des méridiens, c'est-à-dire que dans notre corps, vous avez comme des fils énergétiques qui passent et à certains endroits, ils se croisent, ce qui forme un point. Et comme j'ai précisé en début de vidéo, l'acupuncture est une pratique chinoise. En feuilletant ce livre, j'ai pu voir qu'on nous présentait plusieurs points d'acupuncture, comme celui-là par exemple, au bout du museau. Ce point d'acupuncture est le point Wei Chun Min numéro 26 ou VG25. À une page bien précise, on nous présente principalement les points Yu comme ceci, où par exemple vous avez le point Yu du poumon, le point Yu de la rate pancréas, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à acheter ce livre parce qu'il y a vraiment plein de points représentés et vous pouvez vraiment en apprendre plusieurs. Alors désolée pour cette petite chose qui tourne un petit peu autour de moi, mais c'est vrai que mon chiot est un petit peu, comment dire, un petit peu collant en fait. Sur cette page par exemple, vous avez plusieurs points d'acupuncture. Donc ici c'est plus pour la détente quand la jument va mettre bas, et celui-ci également pour la jument quand elle n'a pas assez de lait, voilà. Quand le lait n'arrive pas et que du coup il en faut pour le poulain. Donc celui-là s'appelle le point Laitu ou Titu. Et celui entre les yeux, donc qui est fait pour détendre la jument quand elle met bas, s'appelle le point Intran. Voilà, des noms très chinois. Ensuite, donc pour pratiquer, c'est assez compliqué. Avec de l'entraînement, vous pouvez très bien arriver à trouver les points à traiter, puisque certains sont à traiter et non d'autres. Tout simplement, quand ils sont à traiter, la peau est beaucoup plus tendue, beaucoup plus dure. Pour traiter les points, il ne faut pas frotter, mais simplement appuyer fortement et faire un petit mouvement circulaire, un petit mouvement à l'inverse des aiguilles d'une montre. À force, vous devrez sentir que le poing et le cheval se détendent. Ça veut dire que vous faites effet sur l'organe. Pourquoi sur l'organe? Parce que tout simplement, un point énergétique ou point d'acupuncture est relié à un organe. Par exemple, ici, nous, êtres humains, nous avons le point du poumon à la main gauche et également à la main droite. Comme je viens de vous le présenter d'ailleurs sur les points du poumon sur mes mains, les points sont souvent symétriques, c'est-à-dire qu'il y en a un d'un côté et un de l'autre, à ne pas oublier, car si vous faites effet que sur un côté et pas sur l'autre, cela n'aura servi à rien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être appris quelque chose et peut-être même donné envie de pratiquer l'acupuncture chez nos équidés. Bien évidemment, si vous voulez approfondir cette technique, je vous invite à faire des stages puisque ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas toujours très simple de trouver ces points puisque ça ne se trouve pas comme ça d'un moment à l'autre. Vous pouvez très bien aussi faire des recherches sur internet ou peut-être qu'ils vous expliqueront mieux. En tout cas, si pour le moment vous voulez vous acheter un livre et que vous hésitez, je vous conseille vraiment celui-là. Il est vraiment très complet, très intéressant et vous ne retrouverez pas que de l'acupuncture dessus puisque comme je l'ai précisé en début de vidéo, il y a vraiment plein de choses. Vous avez de l'aromathérapie, de la phytothérapie, de la phytothérapie. Vous avez également la phytothérapie, vous avez de tout. Vous avez également des pages sur la mise bas de la jument, sur les problèmes de tout, sur un petit peu tout. Donc n'hésitez pas à aller le feuilleter, par exemple si une amie là, n'hésitez pas à lui demander de l'emprunter ou à aller l'acheter ou à regarder par exemple sur les sites internet ce qu'ils en pensent. En tout cas pour mon avis personnel, je suis très contente de l'avoir. Et si vous voulez que je vous fasse une présentation complète sur ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec très grand plaisir. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!